Bonjour André, aujourd'hui nous allons aborder l'histoire de la MJC avec un de ses anciens directeurs. Quels étaient les objectifs initiaux de la MJC d'Aubagne? Alors, moi j'ai démarré la MJC en 1972. On était parti sur les statuts de la Fédération française des MJC et nous avions pour objectif que les jeunes, c'était de faire des citoyens actifs et responsables. Donc l'idée, c'était que chaque atelier, chaque organisation, il y avait un représentant à l'Assemblée générale. À l'époque, ce qu'on appelait le conseil de maison représentait une participation de tous les gens qui voulaient venir, et ce qui permettait au conseil d'administration d'avoir une vue d'ensemble du fonctionnement de la MJC. Et l'atelier, il y avait aussi ce qu'on appelait le foyer. C'était le lieu d'entrée qui permettait de démarrer tous les projets, notamment les sorties les week-ends. Les soirées à l'extérieur de la MJC se faisaient là. Par exemple, le festival d'Avignon, on organisait les programmes à ce moment-là. Donc il y avait quelqu'un qui était chargé de s'occuper de ça. La MJC est née à la base d'une volonté politique. Oui, la MJC a été commandée par la municipalité de gauche de l'époque, présidée par Edmond Garcin, maire d'Aubagne. Et ensuite, le président de la MJC, c'était Jean Tardito, qui en était un peu l'initiateur de ce projet. Au départ, il y a eu des propositions de faire des ateliers théâtre. Et de ces ateliers théâtre, il se trouvait qu'on présentait des spectacles, surtout en fin d'année. Et petit à petit, on a eu des propositions de professionnels de venir jouer à la MJC. Je me rappelle que les premiers spectacles étaient à la recette. C'est-à-dire que les gens venaient et étaient payés en fonction du public. Ça a démarré comme ça. Effectivement, il y avait des ateliers permanents comme les arts plastiques, la poterie. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont devenus potiers à Aubagne en passant par l'atelier. Parce que c'était un vrai travail permanent entre poterie, céramique. On avait acheté un four. Il y avait beaucoup d'activités, les arts plastiques, et notamment, par exemple, les affiches, la sérigraphie. Il y avait un atelier sérigraphie où on diffusait beaucoup de matériel, enfin d'affiches, et qui servait à la MJC de diffusion. Je me rappelle qu'au début, on faisait le programme de la MJC à partir de la sérigraphie. On tirait ça et on insérait des feuilles renéotypées. À l'époque, on tapait sur des stencils, des textes qu'on tirait et qu'on mettait dans un encart. C'était une couverture sérigraphique. Voilà. Un autre atelier important mais qui a disparu, il s'agissait de l'atelier vidéo. Oui, donc moi je m'occupais directement d'animation directe en tant que directeur. Je m'occupais de tout ce qui était ciné-club et audiovisuel. Donc il y a eu régulièrement des films que nous organisions une fois par mois, le ciné-club, pendant des années. Il y avait entre 50 et 120 personnes qui venaient discuter autour d'un film. Et puis après, il y a eu effectivement les ateliers photo. Autour de la photo, il y a eu beaucoup d'expositions, de rencontres, et notamment les rencontres d'Aubagne sur la photographie, qu'on avait participé à l'époque avec le Centre culturel communal, qui après est devenu le Théâtre Comédia. La MJC s'impliquait aussi dans l'organisation de manifestations comme la montée de la Sainte-Baume. Voilà, donc la MJC, je me rappelle que la première fois que certains adhérents nous avaient proposé d'organiser une course ouverte à tous, et ça s'est décidé au conseil d'administration, et il y a eu d'énormes discussions, et là je crois qu'il y a eu, à une voix près, ça s'est organisé, parce que les gens pensaient que c'était, à l'époque, ce genre de course était trop violente. L'activité sportive, à cette époque-là, avait lieu que sur les stades.
Et en dehors des stades, ça n'existait pas l'activité. Il fallait être adhérent et nous, on proposait justement d'organiser une course sans être obligé d'être adhérent, de faire de l'entraînement. C'était ouvert à tous. Chacun pouvait y aller à son rythme. Et donc, le premier départ, on a eu 750 personnes. Donc, le problème qu'on avait, c'était que la Sainte-Baume, c'est une course de côte. Et ça a beaucoup freiné les coureurs, parce qu'il y avait quand même 12 km de côte sur les 20 km. Voilà. Donc, mais par contre, ça a fonctionné chaque année. Comment a évolué le budget de la MJC depuis l'origine jusqu'à maintenant? Eh bien, nous, on a démarré pratiquement sans budget, assez réduit, et on est parti petit à petit avec l'appui de la mairie, parce qu'il est évident que si la municipalité n'avait pas suivi le fonctionnement, on n'aurait pas pu se développer comme ça s'est fait. Par contre, l'argent, c'est vrai que c'est pas tout. Il faut aussi, je pense qu'il faut trouver d'autres perspectives. Notamment, actuellement, moi je crois qu'autour de la démocratie, ça serait intéressant que les gens viennent et puissent s'impliquer plus eux-mêmes vers d'autres propositions. La MJC fait une sorte de retour aux sources en créant les 3 scènes. Cette organisation va permettre de coordonner les spectacles de la distillerie, de la MJC et du Comédia. Oui, mais ça a toujours été une volonté à la mairie de ne pas se concurrencer dans les spectacles. Et ça, c'est vrai que ça a posé des problèmes à des moments donnés où on n'arrivait même pas à caler une date séparée. Il se trouvait que, par exemple, il peut y avoir 3 spectacles en même temps. Et que le public, en fait, quelquefois, c'est le même qui se déplace. Donc, sauf des concerts spécifiques de la MJC, par exemple, tout ce qui est... Moi, je me rappelle qu'on a démarré Quartier Nord, qui était un spectacle de rock à l'époque où pratiquement Aubagne ne connaissait pas ce genre de spectacle. Et toute cette partie de tous ces spectacles un peu différents sont venus petit à petit et c'est là qu'on a dit que la MJC c'est intéressant qu'elle travaille plus la musique actuelle par rapport aux autres équipements. Que pensez-vous de l'atelier web radio qui a été créé en 2014 ? Alors, bon, moi, j'ai pas écouté le web radio, mais je trouve que c'est intéressant qu'il y ait des échanges. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait des échanges avec les non-adhérents pour savoir un peu qu'est-ce qu'ils pensent de la MJC, comment ils peuvent participer et que les projets s'organisent entre eux, quoi. Eh bien, moi, je pense que c'est la Maison des Jeunes à la Culture, c'est un beau projet qu'il faut continuer à le développer, mais trouver d'autres moyens, pas que financiers. Je pense que les moyens humains sont importants et qu'il faut que les gens s'impliquent à la mise en place d'une autre façon de travailler, qui n'est pas celle toujours de recevoir. Il faut aussi que les gens échangent.